Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir la RTB pour vous informer en ce 1er mai. Ce jour chômé est payé dans plusieurs pays du monde. Le Burkina n'est pas en marge de la fête du travail célébrée aujourd'hui. Elle n'a pas dérogé à sa tradition. L'unité d'action syndicale a remis sa plateforme minimale au gouvernement. Et puis cette question, quelles conditions de vie pour le travailleur burkinabé? Réponse dans ce journal, notamment avec le ministre en charge de la fonction publique qui est l'invité de cette édition. Bayar est le nom de baptême d'une opération de la force Barkhane en cours dans la zone frontalière entre le Burkina et le Mali. Une vingtaine de terroristes y ont été neutralisés selon l'armée française. L'opération de ce week-end a eu lieu dans la forêt de Foulsaré où sont retranchés Malam Diko et ses hommes. Loin des zones de production, il n'est pas rare de voir des mangues dans les rues de Ouagadougou. Nous sommes en pleine période de ce fruit prisé par plus d'un. Mais savons-nous comment la capitale est-elle approvisionnée? La réponse, nos reporters sont allés la rechercher auprès des acteurs de la filière. Leur dossier à voir dans quelques instants. Voilà qui fait la une en ce 1er mai. Très bonne fête de travail à tous les travailleurs du Burkina. Comme chaque année, l'unité d'action syndicale a délivré son message au gouvernement à l'occasion de la fête du travail. Parmi les points retenus dans cette plateforme minimale, l'on peut retenir une augmentation de salaire de 25% à compter du 1er janvier 2017, l'exonération de l'IUTS ou encore le relèvement du SMIG à 50 000 francs. Moussa Oudraogo et Yolande Lompo. À ce traditionnel rendez-vous, toutes les couches sociales étaient représentées pour dire non à la vie chère, oui au respect des libertés démocratiques et syndicales, oui à un code du travail protecteur des travailleurs. Au ministre en charge du travail, ils ont remis leur cahier de doléances pour qu'ils le transmettent à qui de droit. Après les attaques contre le mouvement syndical, le pouvoir, à travers l'Assemblée nationale, a entrepris de saccager le droit de grève à travers un projet de loi qui nous a été transmis le 21 avril 2017. Comme nous l'avons indiqué dans notre réponse au Premier ministre, l'évocation de ratio masse salariale recette fiscale pour dire que la masse salariale absorbe plus de 50% des ressources propres n'est pas recevable, car ce sont plusieurs centaines de milliards de francs, objets de dissipation ou de fraude qui attendent d'être recouvrés au profit du budget de l'État. Au nombre des points inscrits sur la plateforme minimale de ce 1er mai, l'on retiendra entre autres la mise en œuvre de l'ensemble des engagements pris à l'issue des rencontres annuelles gouvernement-syndicat des années 2015 et 2016 au plus tard le 31 décembre 2017. Une augmentation des salaires de 25%, mais aussi le relèvement du SMIC à 50 000 francs CFA. Tout ce que nous pouvons encore faire, tout ce que nous pouvons faire pour consolider des droits des travailleurs, nous allons le faire, à commencer par le respect des libertés démocratiques, syndicales, les principes du dialogue social. En tout cas, nous allons continuer sur cette lancée-là. Et pour les revendications qui ont un caractère économique, qui ont des incidences, nous allons aussi les étudier pour les inscrire dans le cadre, bien sûr, du possible. Le gouvernement a créé tout récemment par décret le Haut Conseil du dialogue social. C'est une nouvelle institution qui va voir le jour dans les toutes prochaines semaines et qui travaillera à asseoir tout le monde autour d'une même table pour discuter de l'ensemble des préoccupations qui concernent les travailleurs, le patronat et bien sûr le gouvernement sur une base tripartite. Nous allons travailler à faire en sorte que l'ensemble des corporations de l'administration puissent être en tout cas consultées, qu'on trouve une base acceptable de rémunération qui puisse être suffisamment harmonique, cohérente et acceptée et acceptable par tous. Conscient que les défis à relever sont de taille, l'unité d'action syndicale appelle l'ensemble des travailleurs à rester mobilisés.
Vous estimez-vous dans de bonnes conditions de travail? Qu'entendez-vous par meilleures conditions de travail? Deux questions posées par nos reporters Moussa Ouedraogo et Yolande Lompo. Suivez plutôt. Pour l'instant, en tout cas, nous n'avons pas une bonne condition de travail. Voilà pourquoi nous sommes là, pour dénoncer certains comportements qui, en tout cas, entravent vraiment la bonne marche de nos activités. Au jour d'aujourd'hui, qu'on est dans de très bonnes conditions de travail, ce n'est pas dit vrai. C'est pourquoi on a décidé d'interpeller nos autorités pour qu'elles veillent effectivement sur l'amélioration de ces conditions de travail. Quand vous prenez le matériel de travail, c'est vétus, c'est dépassé. Nous pensons que les conditions de travail sont très difficiles aujourd'hui, surtout dans le secteur privé. Tout simplement parce que vous voyez, au niveau du code du travail, il y a une loi qui permet par exemple à l'employeur de renouveler les contrats de travail autant de fois qu'il le souhaite, et de telle sorte que les employés aujourd'hui, lorsque vous les prenez, ils arrivent à travailler, mais en réalité, ils ne vivent pas de leur travail. Mon cri de cœur là, pour ce 1er mai, c'est que le travailleur arrive à se prendre en charge, au moins, pouvoir s'épanouir et vraiment prendre en charge sa famille, au moins ne pas être dépendant. Malgré les soi-disant augmentations et autres là, la vie devient de plus en plus chère. Donc il faudrait que l'État arrive à maîtriser l'inflation. C'est comme d'habitude, chaque année on se rencontre, donc on se donne des idées, toujours dans le cas de perfectionner et de voir ce qui n'est pas encore fait, ce qui n'est pas encore réalisé. On souhaite que l'État aussi nous écoute pour réaliser tout cela. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette fête du travail intervient au moment où les mouvements sociaux se succèdent face aux revendications du monde syndical. Le gouvernement burkinabé brandit la carte de la limitation des ressources. Le dialogue est privilégié par les deux parties, mais les travailleurs déplorent leurs conditions de vie. Comment y remédier? Quelques acteurs proposent des solutions dans ce reportage signé de Amado Ilboudo et Vincent Kiendrebeogo. Tous les jours ouvrables, sur la route du travail, travailleuses et travailleurs filent, investissent les services publics et privés pour remplir leurs contrats. Mais que gagnent-ils en retour? Quelles conditions de vie pour le travailleur burkinabé? Les conditions de travail de l'ensemble des travailleurs d'une façon générale est assez difficile aujourd'hui. Assez difficile, pourquoi? Parce que vous savez que depuis un certain temps, nous n'avons pas connu d'augmentation de salaire. Mais quand vous rentrez dans le marché aujourd'hui pour acheter soit du sucre, de l'huile ou du riz, vous allez constater tout de suite que les prix ont flambé. Quand vous prenez le monde du privé, pour parler du pouvoir d'achat, vous constaterez que de plus en plus avec la loi 028 qui porte code du travail, il y a ce qu'on appelle soit des situations de prête-nom, ou même des sous-traitances, où des sociétés écrans peuvent recruter le travailleur et le payer nettement en dessous de ce que la société elle-même doit directement au travailleur. Voilà des conditions qui mettent le travailleur burkinabé dans des situations où il ne peut pas véritablement tenir. Entre le gouvernement et les travailleurs, un cadre de concertation est institué, notamment le dialogue gouvernement-syndicat pour traiter des préoccupations du monde du travail. Mais depuis quelques mois, le pays connaît beaucoup d'agitation des organisations syndicales. Mais cette évolution qu'on note dans le milieu du travail, et dans le milieu syndical, j'allais dire, justement dénote de cette difficulté que les travailleurs ont pour effectuer leurs différentes tâches. La majeure partie des cas, c'est lié à des plateformes qui ont connu des engagements pris par les gouvernants. Des protocoles d'accord ont été signés, que ce soit dans le privé ou le public. Mais tous ces accords ont été mis de côté. Ou vous signez un accord, une semaine plus tard, on revient vous dire qu'on ne peut pas mettre en œuvre. Le gouvernement, pour sa part, pense avoir fait beaucoup d'efforts, avec une masse salariale très importante dans le budget de l'État. Dans notre pays, c'est un problème de gouvernance vertueuse qui se pose. Ce n'est pas manque de ressources. Quand vous remarquez le montant des chèques impayés, vous remarquez les fonds détournés, où on traîne au niveau de la justice, on ne veut pas aller vers la justice pour recouvrer ces fonds qui ont été détournés dans les caisses de l'État. Quand on regarde le niveau de corruption galopante, et qu'il n'y a pas une volonté politique engagée face à ces éléments, quand on regarde ceux qui ont pris prêt auprès du même État, qui doivent rembourser, qui ne le font pas, pourtant ils sont à des niveaux de responsabilité politique donnés, mais il va sans dire qu'on ne peut pas croiser les bras et dire aux travailleurs de ne pas manifester. Alors, un mouvement syndical peut-il être satisfait? Bon. Il est clair qu'on ne peut pas être à 100% satisfait. Et nous-mêmes, en tant que syndicalistes, quand nous partons en revendication, nous savons que ce que nous demandons, nous ne pouvons pas
l'obtenir entièrement. Mais il y a toujours un minimum. Un minimum dont la satisfaction fera toujours l'objet de tractations entre gouvernement et syndicats. Monsieur Clément Savadogo, bonsoir. Bonsoir. Alors, où en est-on justement avec le dialogue entre le gouvernement et le syndicat? Est-il toujours de mise, ce dialogue? Oui, le dialogue social entre le gouvernement et les partenaires sociaux d'une manière générale, en particulier avec les syndicats, se porte bien. Je le dis d'autant plus que vous l'aurez constaté, hein, le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre lui-même, a régulièrement rencontré les organisations syndicales de notre pays sur toutes les questions qui ont fait l'objet de préoccupations. Déjà en février, il y a eu la grande rencontre gouvernement-syndicat qui a duré plus d'une semaine. Puis après, par 3 ou 4 fois, le chef du gouvernement lui-même, avec ses ministres, ont rencontré encore une fois les organisations syndicales. Donc, on ne peut pas dire que le dialogue social n'est pas de mise dans notre pays. Alors, en cette fête de 1er mai, une augmentation des salaires et des pensions de 25%, et ce à compter du 1er janvier 2017, mais également le relèvement du SMIC à 50 000 francs. Est-ce que ces éléments contenus dans la plateforme minimale de l'unité d'action syndicale est réalisable? Nous ne les balayons pas d'un revers de la main, mais évidemment, ce sont des revendications qui étaient déjà dans les anciens cahiers de doléances, sur lesquels, je vais dire, nous discutons avec les organisations syndicales. Il faut se dire que dans le secteur public du Burkina Faso, il y a quand même eu une nette évolution des rémunérations ces dernières années. Ça, il faut le dire. Et à la faveur de l'application de la loi 081, il y a encore eu des efforts qui ont été faits. Vous avez bien suivi tout ça. Ce n'était pas facile pour le nouveau gouvernement, mais on a tout fait pour que cette loi soit appliquée avec des incidences très fortes qui ont bénéficié aux travailleurs. Il y a eu des discussions également avec des syndicats sectoriels qui ont permis de rehausser certains niveaux de rémunération, tant et si bien que aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. La masse salariale a un poids important sur les recettes de l'État, contrairement à ce qui était dit tout de suite. On ne peut pas négliger ce paramètre dans la gestion de l'économie nationale et on est obligé d'en tenir compte. Oui, mais le secrétaire général du CGTB a aussi évoqué cette question de la corruption. Alors, est-ce que véritablement c'est le manque de ressources qui justifie peut-être la non-application de ces plateformes-là? À mon avis, la gouvernance au Burkina Faso a beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous trouverez très rare de dénonciation de cas de corruption, de cas de malgouvernance dans notre pays. Le pillage des ressources par des manias ou par une oligarchie, par des clans familiaux, etc. Ça a disparu dans notre pays. Le président du Faso lui-même, le président Roch Marc Christian Kaboré, il veille comme vraiment la prunelle de ses yeux. Je vous l'ai dit parce que j'en sais quelque chose. Il veille lui-même à ce que tous les paramètres de bonne gestion soient affichés au Burkina Faso. Donc, quand on évoque quelques cas de des gens qui doivent aux impôts, etc., ça existe et ça existera toujours. Mais dans quelle proportion? Est-ce que c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à multiplier les salaires des fonctionnaires par le nombre de fois que nous souhaitons? Je ne pense pas. Parce qu'ils ont parlé d'une augmentation de salaire qui n'est pas intervenue depuis un certain nombre d'années aussi. Ah oui, mais pendant ce temps, la masse salariale est déjà à 47%. On va faire une augmentation dans quelles conditions? Le Burkina Faso ne peut pas se ramener à ses fonctionnaires, vous le savez bien. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est un paramètre important de la gestion macroéconomique de tous les pays. Et le Burkina Faso, dans la sous-région, est le pays qui allait aussi fort en matière de masse salariale. Donc, quand même, c'est inquiétant.
ne peut pas ne pas tenir compte de ça. Alors, Monsieur le ministre, les reportages que nous avons également suivis, le secrétaire général de la CGTB a évoqué ce qu'il a appelé société écran, donc des cabinets qui recrutent du personnel pour d'autres sociétés. Est-ce que l'État a un droit de regard là-dessus? Oui, en effet, dans notre dispositif juridique, cette possibilité existe. C'est des sociétés de placement qui recrutent du personnel pour les placer auprès de sociétés. Le vrai employeur, c'est cette deuxième société. Mais comme la loi le permet, effectivement, nous délivrons des autorisations pour un certain nombre de sociétés qui le font. Ça existe aussi ailleurs, dans le Code du travail, c'est permis. Mais évidemment, certaines de ces sociétés peut-être se comportent de manière pas tout à fait responsable, de sorte qu'on peut dire qu'il y a extorsion des revenus des travailleurs sur leur dos. Donc, dans le cadre de la révision du Code du travail, c'est l'une des questions que nous allons nous poser. Est-ce que ces dispositions-là, on les module? Est-ce que le principe, même s'il est maintenu, comment on peut faire en sorte qu'on protège davantage le travailleur? Mais je dois dire que ce ne sont pas des cas, ces cas ne sont pas légion dans notre pays. C'est surtout auprès de sociétés minières ou de quelques rares autres sociétés que cette situation existe. Et donc, des solutions seront forcément trouvées, vous l'avez dit, dans le cadre de la relecture. La relecture de la loi, elle est en cours. Nos services travaillent dessus sur la base d'un certain nombre de réflexions que nous ont servi le Bureau international du travail et sur la base de notre propre expérience, de notre vécu quotidien. Les partenaires sociaux, syndicats, patrons, ils seront tous associés. Et nous verrons bien sûr pour que ce soit de manière consensuelle et participative que tout cela sera fait. Alors, Monsieur le ministre, très rapidement, nous sommes le 1er mai. Quels sont peut-être vos vœux à l'endroit de tous les travailleurs? Eh bien, nos vœux, heureusement d'ailleurs, par votre chaîne, nous avons eu l'occasion d'adresser nos vœux, les vœux du gouvernement à l'ensemble des travailleurs, des travailleuses de notre pays. Nos vœux sont des vœux de prospérité, de santé, et aussi d'approfondissement du dialogue social dans notre pays. Vous voyez, notre pays est à un carrefour important. Nous devons marquer le saut qui est nécessaire, obligatoire, pour pouvoir passer à une autre étape de la construction de notre pays. Et cela nécessite beaucoup de paix sociale, beaucoup de sérénité. Je pense que les problèmes, les préoccupations, ils existeront tant que nous n'avons pas pu créer plus de richesses. Je crois que le président du FASO lui-même l'a dit plusieurs fois. Et donc, il faudrait que, quelque part, il y ait, j'allais dire, un sursaut national, un sursaut de tous les travailleurs, de toutes les forces vives de la société, pour que nous puissions travailler d'arrache-pied, créer des richesses dans une gouvernance vertueuse pour atteindre donc les objectifs qui sont ceux du peuple burkinabé. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau à l'occasion donc de ce premier. À vous également, les travailleurs, la presse. Merci. La suite de cette édition avec cette annonce de l'armée française qui affirme avoir neutralisé une vingtaine de terroristes au cours d'une opération de la force Barkhane. Cette opération baptisée Bayard s'est menée ce week-end dans la forêt de Foulsaré, à la frontière entre le Burkina et le Mali. Des frappes aériennes et des attaques au sol ont été combinées pour arriver à ce résultat dans cette zone où seraient repliés Malam Dicko et ses hommes. Et selon Barkhane, le lancement de Bayard a été possible grâce aux renseignements collectés durant l'opération Panga. Elles ont maintes fois exprimé leur ras-le-bol face à la dégradation de leur réseau routier. Les populations de l'Est ont accueilli une délégation du ministère en charge des infrastructures dans la ville de Fadangourma. Une promesse a été faite. Leurs préoccupations trouveront réponse avant la fin du mandat présidentiel. Précision Aimé Douamba, Clarisse Nikema. L'ensemble du réseau routier de la région de l'Est connaîtra des aménagements et des réhabilitations dans les jours à venir. À cette rencontre de Fadangourma, le ministre des Infrastructures entend apporter des éclairages sur les initiatives prises par le gouvernement burkinabé pour résoudre les problèmes du réseau routier à l'Est. La région de l'Est figure dans les priorités du gouvernement burkinabé. Nous sommes venus, en tout cas, leur faire le point
des différents projets routiers qui existent dans la région. Nous leur avons donné également les précisions sur ce qui peut être fait immédiatement, ce qui va être fait un peu plus tard et ce qui ne peut être fait qu'à long terme. Tout en saluant la qualité des échanges, la majorité des participants s'inquiètent toujours quant au démarrage des travaux. Nous croyons que le ministre, après de nombreuses manifestations de rue, dans toutes les 5 provinces de la région de l'Est, nous croyons qu'il allait venir avec un calendrier clair et précis de l'exécution des travaux. Mais on se rend compte que nous sommes toujours au stade des projets et des promesses. 4 types de travaux routiers sont prévus sur l'ensemble de la région. Il s'agit des travaux de bitumage des routes, d'entretien des routes bitumées et non bitumées, de construction des ponts, ainsi que de réalisation des pistes rurales. L'économie burkinabé peut compter sur un nouveau réseau professionnel dénommé Lien. Il porte la voix du leadership, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. La cible jeune occupe une place de choix dans les actions du réseau qui s'est présenté à l'opinion publique ce week-end. Compte rendu, Konsoum Koulibaly et Zoubaviel David d'Abiré. Un réseau d'entrepreneurs au service de l'économie burkinabé. Fort de 30 membres, dont des PDG et des chefs d'entreprise nationales, le Lien, le réseau professionnel de leadership, innovation et entrepreneuriat est une structure associative du monde des affaires qui entend apporter sa contribution dans la croissance des activités du secteur privé. Par la présente cérémonie, il marque le lancement officiel de ces activités. À travers les nouvelles entreprises que nous allons créer pour booster justement le secteur privé, à travers justement le business qui va se développer de tout ça, je pense que cela va permettre effectivement au PNDS d'être une réalité sur le terrain. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, parrain de cette cérémonie, encourage l'initiative. Il marque également son entière disponibilité à accompagner l'association dans ses activités. La création de cette structure intervient dans un contexte où le Burkina Faso poursuit de fortes ambitions de croissance économique avec le lancement du PNDS, le Programme national de développement économique et social. C'est à l'issue de nos échanges quotidiens qu'on a pu dire que bon, il est temps qu'on essaie de réunir nos forces pour accompagner le programme du PNDS et accompagner aussi le secteur de l'emploi au Burkina Faso et développer les petites et moyennes entreprises. Des remises d'attestation, des prestations d'artistes étaient également au programme de cette soirée de lancement officiel des activités du Lien. Elle serait le fruit tropical le plus consommé au monde après la banane. Sa chair orangée et juteuse force le détour. La mangue, sous toutes ses formes, est proposée depuis quelques semaines tout au long des rues de la capitale. Ouagadougou, bien qu'éloigné de son lieu de culture, est approvisionné. Comment? Réponse avec Amadoïl Boudou et Christine Koulibaly. La mangue, elle est la vedette des fruits en cette période. Aux abords des routes, dans les supermarchés et surtout au marché des fruits de Ouagadougou, elle est omniprésente, quoique la capitale soit à des centaines de kilomètres du verger du Burkina. Ces mangues proviennent de l'ouest du Burkina, Bérigadougou, Ordara, Badala. Avant, nous nous rendions chez les producteurs, mais actuellement, grâce au téléphone et avec la confiance, nous appelons et on nous livre directement. Si les nouvelles technologies de l'information et de la communication facilitent aujourd'hui la commande et la livraison, les charges liées au transport, elles sont passées du simple au double, au dire des acteurs. L'année passée, on payait 1000 francs par carton, comme frais de transport. Cette année, c'est devenu 2000. Si tu payes le carton de mangue à 6000 ou 7000, avec la main-d'œuvre et l'emballage, il te revient à environ 12 000 francs. À cela s'ajoute la périssabilité du fruit, un fait encore plus exacerbé avec le phénomène des mouches des fruits. Il faut qu'on aide les producteurs avec le traitement des vergers parce que si ça va chez eux, tout le monde en profite. Souvent, quand nous cédons les cartons à 13 000, et quand il y a beaucoup de mangue pourrie à l'intérieur, les revendeuses ne peuvent pas nous rembourser. Donc, le vrai problème, c'est le transport et les mouches du fruit.
Un ensemble de faits qui déteint sur le coût de la mangue à Ouagadougou, où le prix unitaire varie entre 25 francs CFA et 500 francs en fonction de la taille et de l'espèce. Qu'à cela ne tienne, les amoureux du fruit exotique ne boudent pas leur plaisir. C'est l'un des fruits que j'aime, parmi les multitudes de fruits qu'on a sur ce terroir. Et pendant la période des mangues, c'est ce que je consomme. J'aime bien le goût, il y a un caractère aussi un peu lactatif, c'est surtout ces deux éléments. Ça donne des sels minéraux à l'organisme. Voilà pourquoi je paye les mangues. Et la mangue serait le deuxième fruit tropical le plus consommé au monde après la banane. Sa chair orangée et chuteuse est une bonne source de fibres et de vitamines. Elle aurait même un potentiel anti-cancer grâce à son contenu en antioxydants. Alors, c'est le moment de se faire plein de vitamines. Ses vertus à lui sont connues de tous. Le niébé, en plus de ses valeurs nutritives, est un allié économique sûr. La 8e édition de la foire du niébé du Sourou se penche sur l'optimisation de la filière face au changement climatique. Les précisions d'Yves Rwamba et Yacouba Goro. Des produits à base du niébé sont exposés à Kassan, à quelques kilomètres de Tougan. Nous sommes à la 8e édition de la foire provinciale du niébé du Sourou. Un rendez-vous annuel qui a réuni les différents groupements de l'association Yiyé autour de la problématique de l'optimisation de la filière niébé et du changement climatique. Avec le changement climatique, il y a tantôt des inondations, tantôt de la sécheresse. Et les variétés à cycle court peuvent parfois échapper. Et le niébé est bien approprié pour jouer un rôle comme solution. Et le gouvernement burkinabé tient à marquer sa présence à ce cadre de valorisation de la filière niébé pour encourager la consommation des produits locaux. Les gens ont l'esprit très fertile pour transformer et faire en sorte que ce soit accepté des uns et des autres. La commercialisation se fait tout naturellement. Vous voyez des emballages bien jolis, ce qui n'était pas dans le passé. Avec une population de 5,5 millions de tonnes courant la saison agricole 2015-2016, le niébé s'impose comme une culture de rente pouvant contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural. À cette édition, la foire du niébé du Sourou a connu la participation de la délégation malienne forte d'une 50aine de personnes. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière session d'information. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.